Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et ravi de vous présenter une nouvelle leçon à distance. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle leçon du lexique. Il s'agit bien des préfixes et les suffixes. Alors faites bien attention aux exemples que vous voyez devant vous. Première phrase. Vérifie régulièrement ton vélo. Deuxième phrase. Fais attention aux obstacles imprévus. Troisième phrase. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Alors maintenant, soyez bien attentives et attentifs pour que vous puissiez répondre à mes questions. Question numéro 1. Comment faut-il vérifier son vélo? La réponse est il faut vérifier son vélo régulièrement. Deuxième question. À quel obstacle faut-il faire attention? La réponse est il faut faire attention aux obstacles imprévus. Question 3. Qu'est-ce qu'il faut éviter? La réponse est il faut éviter les écouteurs parce qu'ils limitent l'attention. Alors, notre trois réponses sont régulièrement, imprévu et écouteur. Alors, on va essayer d'étudier ces mots ensemble. Prenons la première phrase. Vérifie régulièrement ton vélo. Alors, je garde les deux mots, régulièrement et vélo. Regardez avec moi le premier mot. On l'a découpé en deux éléments. Premier élément, c'est régulière. Et deuxième élément est un ensemble de lettres. M-E-N-T, mon. Le premier mot régulière garde toujours un sens. On prend le deuxième mot vélo. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on peut le découper en deux? Est-ce qu'on peut dire V et l'eau? Est-ce qu'il a un sens? Vous allez me dire non. Très bien. Alors, on a dit que régulière, c'est le radical, car il garde un sens. Pour mon, c'est un suffixe. Donc, le suffixe est un ensemble de règles, ou bien est un ensemble de lettres qu'on a associé à un mot pour former un nouveau mot qui est régulièrement. Bien. Maintenant, répondez à ma question. Quelle est la nature grammaticale du mot régulière? Oui, c'est un adjectif. On lui a ajouté mon et on a obtenu régulièrement. Et quelle est la nature de régulièrement? Oui, c'est ça. C'est un adverbe. Donc, le suffixe ici, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, il a changé la nature grammaticale d'un adjectif à un adverbe. Bien, je vous propose d'autres exemples. Donc, on a l'adjectif lent, on lui a ajouté mon et on a obtenu lentement. Donc, on a passé d'un adjectif à un adverbe. Et c'est la même chose pour rapide. Rapide, rapidement. Et bien sûr, on mentionne toujours que la position du suffixe est à la fin du mot. Passons au deuxième exemple. Fais attention aux obstacles imprévus. Le mot imprévu, qu'est-ce que vous remarquez? Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer encore une fois de le découper. Donc, on a un et on a prévu. Ces lettres-là, est-ce qu'ils sont placés comme les autres que nous avons vus au début? Non, ils sont placés au début du mot. Donc ici, prévu, c'est le radical. Et un, qu'est-ce que ça va être? C'est le préfixe. Donc on a vu premièrement le suffixe qui est placé à la fin du mot. Et maintenant, nous avons le suffixe qui est placé au début du mot.
Quelle est la nature grammaticale du mot prévu? Oui, c'est un adjectif. Et le mot qu'on a obtenu après qu'on a ajouté le préfixe en? Oui, c'est un adjectif aussi. Donc, ici, ce n'est pas le même cas qu'on a vu tout à l'heure. Ici, le préfixe n'a pas changé la nature grammaticale, mais il a changé le sens. Donc, le mot prévu, quand on lui a ajouté un, on a obtenu son contraire imprévu. Je vous propose d'autres exemples. Regardez bien. Vous avez possible, on lui a ajouté un, qui est devenu impossible. Alors, on a gardé la même nature grammaticale en ajoutant le préfixe un. Et nous avons fini, qui est devenu infini. Toujours la même nature grammaticale, mais avec un sens opposé, ou bien un sens contraire. Passons maintenant au troisième exemple. Évite aussi les écouteurs, car ils limitent l'attention. Le mot ici que nous avons, c'est écouteur. Alors, on va faire le même jeu. On va découper le mot écouteur en deux éléments. Comme vous voyez, écoute et heure. Écoute, c'est le radical et heure, puisqu'il est placé à la fin du mot, il va être suffixe. Voici d'autres exemples. Rapide, rapidement. Et voici, voilà, vous avez patin, patinage. Voilà. On va récapituler ce qu'on vient de faire selon un tableau qui contient 3 colonnes. Première colonne, vous avez des préfixes. Deuxième colonne, vous avez radical. Et troisième colonne, vous avez suffixe. Alors, on prend le premier mot qu'on a traité ensemble. C'est régulière. Alors, le radical, c'est régulière. Et le suffixe, c'est mon. Deuxième mot, c'est prévu. Alors, le radical, c'est prévu et le préfixe, c'est un. Troisième mot, c'est écouteur. Alors, le radical, c'est écoute et le suffixe, c'est heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous proposer d'autres mots contenant les préfixes et les suffixes. Alors, vous avez désaccord, illisible, refaire, heureusement, incapable, narrateur, mécontent, illégal. Voici le classement des mots que nous avons. Je les ai classés dans un tableau en 2 lignes. Les mots donc la première ligne contient des mots avec des préfixes. Et ils sont désaccord, illisible, refaire, incapable, mécontent, illégal. Et dans la deuxième ligne, vous avez des mots avec suffixes, comme heureusement, narrateur. Alors, quand vous voyez la position des préfixes, c'est le début des mots. Contrairement à la liste des mots qui ont les suffixes, ils sont placés à la fin du mot. Maintenant, récapitulons ce qu'on doit retenir de cette leçon. Un mot peut être formé de plusieurs éléments. Le radical ou la racine est une suite de lettres qui se placent devant le radical. C'est le préfixe. Ou à la fin, c'est le suffixe. Un préfixe permet d'obtenir un autre mot de même nature, mais de sens différent, appelé mot dérivé. Exemple, IM plus prudent nous donne
Imprudent. Imprudent. Vous avez d'autres lettres comme IN, un, des, mal, il, sont des préfixes qui indiquent un sens contraire. Incorrect, malchanceux, mécontent, illisible. Et vous avez un suffixe. Un suffixe, il permet d'obtenir un mot ou bien un autre mot de sens différent. Il peut modifier le sens de ce mot. Exemple, lent, qui est un nom. Vous avez lentement, adverbe. J'espère que vous avez bien retenu, mes chers élèves, la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.